insupportable socialement. Et pour rester un peu dans l'esprit de l'analyse de différents types d'organisations qui sont des verseurs, on va dire, sur le plan financier, on avait le rendez-vous juste avant vous avec l'URSSAF. Et donc on sait évidemment que ça fait partie des institutions sur lesquelles vous avez un regard sur le plan financier. Et dans le contexte actuel qui est celui d'une hausse des taux d'intérêt, qui est celui des obligations qu'on connaît qui sont faites à l'URSSAF eu égard aux questions de dette sociale, comment est-ce que vous analysez les évolutions financières, c'est-à-dire leur situation nette et la dynamique dans laquelle se retrouve ce type d'organisme? Alors, sur l'ACOS, 2024 est une année un peu atypique. On a une gestion de trésorerie qui commence à se normaliser après les années marquées par la pandémie. On a une autorisation d'emprunt infra-annuelle qui a été ramenée à un niveau plus raisonnable que ce qu'on a vu pendant les années qui ont suivi immédiatement la pandémie, donc à 45 milliards d'euros en LFSS 2024, contre des pics à pas loin de 100 milliards d'euros pendant la pandémie. Donc voilà, les choses sont en train de se normaliser. Le montant moyen emprunté en 2023 tangente les 20 milliards d'euros. Voilà. Oui, à la COS. On est à 19,7 milliards d'euros en 2023 contre plus du double en 2022. Donc voilà, on est vraiment sur une tendance baissière. Et on a une situation de trésorerie, c'est pour ça que je parlais d'année un peu atypique pour 2024, une situation de trésorerie qui est positive en moyenne sur l'année. Et c'est la première fois depuis 20 ans. Donc, pour nous, cela tient à deux éléments. D'une part, les fameux 13 milliards d'euros, j'évoquais tout à l'heure les établissements hospitaliers, donc, qui correspondent au financement de la CADES pour le désendettement et la relance de l'investissement des établissements hospitaliers, dans la mesure où ces montants ne sont pas consommés pour l'instant, et ils le seront au fur et à mesure du temps, mais progressivement, et on voit que la consommation est assez lente. Une espèce de soult, on appelait ça un soult provisoire de 13 milliards d'euros qui bénéficie à la COS. Et puis le deuxième élément, c'est la reprise de la CADES en 2022 et 2023, les montants repris qui ont excédé le déficit annuel du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse. Donc on a ces deux éléments qui se conjuguent pour expliquer qu'en 2024, on ait une situation de trésorerie plutôt excédentaire et donc plutôt satisfaisante du point de vue de la COS. Alors je ne sais pas si Nicolas, tu veux ajouter quelques éléments peut-être. Non, oui, enfin juste un élément donc pour indiquer que si jamais on compare aux 93 milliards d'euros de départ et les montants qui ont été apportés à l'ACOS pendant toute la période, ils ont effectivement couvert les déficits du régime général pendant toute la période 2020 à 2023 compris. Donc l'ACOS se trouve dans une situation qui est différente de celle qu'elle avait historiquement connue, où elle avait des cumuls de déficits dans ses comptes. Les seuls montants qu'elle a dans ses comptes, c'est le déficit 2023, donc autour de 8,6, 8,8 milliards d'euros, qui vont être couverts en 2024 avec les derniers montants qui seront apportés par la CADES. Et elle a en plus l'essentiel des 13 milliards d'euros pour l'hôpital, dont seul un montant inférieur à 3 milliards d'euros a été dépensé jusqu'à présent. Et donc elle a 10 milliards d'euros
en attente de versement aux hôpitaux qui viennent renforcer le montant de sa trésorerie. Donc elle est en situation excédentaire en début d'année. C'est une situation exceptionnelle et c'est une situation qui ne va pas durer.